te laisse toute la place. Je vais parler en premier, sinon mon mari va tout dire. Ah, c'est ça. Je vais peut-être un peu nous présenter. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vient de Suisse. On habite à côté de Delémont, un village qui s'appelle Kourou, d'où le nom Philippe de Kourou. Nous avons 4 enfants adultes. Notre aîné a 36 ans, c'est juste. 36. Et puis le dernier a 30 ans. Nous sommes... je ne suis pas bonne dans les chiffres, moi. Et puis, nous sommes grands-parents de 4 petits-enfants, 2 petits garçons, 2 petites filles, et nous attendons une petite fille pour la fin de l'année. Voilà. Nos enfants sont dans le ministère, enfin, pas dans le ministère, ils sont tous chrétiens, dans la foi. Ils suivent chacun leur église, et puis voilà, on est vraiment encouragés, bénis. Merci, ma femme. De rien. Mon épouse, mercredi prochain, elle sera une jeune diplômée de 60 ans. Elle reçoit son diplôme parce qu'elle a fait une formation pour l'aide aux personnes victimes d'abus. Donc, elle reçoit le diplôme mercredi. Voilà. On peut l'applaudir parce que c'était courageux. Elle est sortie de sa zone de confort. Et puis, on a le privilège... Depuis 2008 maintenant, ça fait 16 ans, on est dans le ministère ensemble, ça fait 16 ans que j'ai quitté mon poste de professeur au conservatoire, et ça fait 16 ans qu'on est ensemble, jour et nuit. Jour et nuit ensemble, et certains disaient, mon Dieu, comment ils font? Le problème, c'est comment on fait quand on n'est pas ensemble. J'étais en tournée récemment, 10 jours en Côte d'Ivoire, je me languissais, je l'appelais. Au bout d'1 heure, on n'avait plus rien à se dire, mais je disais, reste au bout du fil, je veux entendre ta voix. Dis-moi n'importe quoi, parle-moi de tes courses ou quoi. Juste entendre le son de ta voix. Et attends, tu peux le donner à Serge. Une petite annonce encore, merci. Merci José, tu peux prendre place. Donc tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a dans le hall, il y a un petit stand un mini marché de Noël. Si vous voulez acheter des petits cadeaux pour des amis, eh bien, vous pouvez le faire. Tous les profits vont à la mission. On peut bénir Jacqueline et toute l'équipe là, ceux qui ont travaillé, qui ont fait. Donc vraiment, encouragez-les. Il y a un autre stand aussi derrière, c'est le stand de livres. Alors Philippe, toi tu vas nous en parler tout à l'heure, parce que là, pareil, c'est une bénédiction extraordinaire. Il y a des CD, il y a des livres, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Et Clara et Chloé ont aussi mis des choses, il vous l'a mis sur la même table. Ah, super. Ok. Donc tout ça, ça va pour la mission. Donc si un jour vous avez à cœur de faire quelque chose pour la mission, on a tellement besoin pour les aider là-bas. Et donc merci pour tous les soutiens. Dernière chose pour l'Agape. Donc nous avons organisé une Agape après la réunion. Donc ceux qui veulent rester, qui ont amené à manger, ça se passe dans la cafette à côté, tout est prêt, il y a beaucoup de choses. Si vous êtes là pour une des premières fois et que vous ne saviez pas et que vous avez envie de rester, de passer du temps avec nous, on a fait quelques poulets en plus. Donc c'est la bonne nouvelle du matin, donc on voudrait vraiment vous bénir, et donc si vous voulez rester avec nous, vous pouvez rester sans gêne avec nous. Il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant je te laisse la place. Merci. Merci mon cher Serge. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a eu des annonces, alors je vais profiter de continuer dans les annonces. Vous avez vu sur la table, à la base je suis musicien, chanteur, donc j'ai fait pas mal de CD, DVD. Il n'y a plus que quelques exemplaires qui restent là de quelques albums, les autres sont épuisés. Donc si jamais vous avez un intérêt encore, servez-vous. Toutes nos productions sont offertes contre libre participation.
Libre participation, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est libre. Si vous voulez, si vous n'avez pas de moyens et que vous êtes intéressé, s'il vous plaît, servez-vous sans rien mettre dans la petite boîte. Si vous avez un peu de quoi que ce soit, mettez dans la petite boîte, servez-vous librement. En plus des CD, nous avons des livres. Vous les connaissez. Oh, tiens, je crois qu'il y avait un... Voilà, alors pour les chèques, vous pouvez faire des chèques. Alors, les chèques, c'est très simple. Vous mettez l'unité devant, on s'occupe des zéros derrière. On aime la simplicité. Non. Plus sérieusement, j'ai écrit 3 livres. Le premier, c'est Ces mots dont j'avais peur. Un livre qui a déjà été écoulé à près de 35 000 exemplaires. On le distribue, comme on distribue gratuitement, ça s'écoule un peu plus vite normalement que si on les vendait 18 €. Le deuxième livre, c'est L'apprenti. Le titre n'est pas accrocheur, disait Serge, mais voilà, on est tous des apprentis. C'est la suite de l'histoire, de notre histoire de vie, de notre ministère. Et puis le troisième, c'est Libéré. Ce livre-là, ça fait juste 3 ans qu'il est sorti. Il est déjà disponible en 5 langues. On finit la traduction encore en italien, en polonais, en arabe, mon cher Serge, en arabe, voilà pour toi, pour perfectionner ton arabe, Inch'Allah. Et puis, ce livre, on l'a déjà imprimé à 65 000 exemplaires. On le distribue dans les prisons sur 3 continents, Afrique beaucoup, Amérique du Sud aussi, et naturellement en Europe. Et alors, si vous voulez participer au ministère dans les prisons, écoutez bien, vous prenez un de ces 3 livres, et si vous mettez 5 € dans la petite boîte, vous payez votre livre, et vous offrez un livre et une Bible dans une prison d'Afrique, avec 5 €. Avec 5 €. Donc, si vous mettez 20 €, vous offrez bien plus de livres dans les prisons d'Afrique. Maintenant, vous allez me dire, mais écoutez, moi, je ne lis pas, ou j'aimerais offrir ça à des gens, mais je sais qu'ils vont pas lire. Je vous rappelle quand même que c'est bientôt Noël. Attendez, je cherche quelque chose là. Et puis, un livre, c'est toujours un cadeau intéressant, mais quand vous offrez un livre à quelqu'un qui vous dit « je ne lis pas », eh bien, offrez-lui quand même et vous lui dites, mais je t'offre ce petit marque-page avec, sur ce petit marque-page, il y a un QR code et sur ce QR code, tu as l'accès aux versions audio du livre. Donc, tu as le livre en papier le jour où tu as vraiment du temps, tu peux le découvrir et tu peux l'écouter quand tu es dans les embouteillages à Kaisersberg parce que c'est le marché de Noël et que tu te demandes ce qui se passe. Donc voilà, ce livre, c'est la suite, vous trouverez dans ce livre, pour ceux qui ne connaissent pas, la suite du message que je vais apporter ici, c'est comment s'approprier la parole de Dieu. Je vous donne juste un témoignage avant de commencer. J'essaie de faire court. Une dame qui est née dans un milieu chrétien. Elle a aujourd'hui 66 ans, on l'a rencontrée l'année dernière. Elle est née dans un milieu chrétien. Elle a commencé d'avoir des problèmes à l'âge de 15 ans. Et puis s'en est suivi toute une série de pathologies extrêmement douloureuses, invalidantes. Pendant 50 ans, elle n'a pas su ce qu'était un état où elle n'avait pas mal. Pendant 50 ans. Elle n'a jamais été à une douleur zéro. Comme normalement, là, moi, je ne peux pas dire que j'ai mal quelque part. Donc ça, elle n'a pas connu pendant 50 ans. Eu toutes sortes de problèmes. Elle était en chaise roulante plusieurs années, etc. Elle a servi le Seigneur. Elle a été missionnaire pendant 12 ans. Et une vie de douleur, de tourments, d'insomnie, de cauchemars extraordinaires en servant le Seigneur, en étant fidèle, en servant l'Église, en étant toujours là pour les autres. Il y a 1 an, un peu plus, en mars de l'année dernière, elle arrive chez nous. Et elle nous explique tout cela, je fais court, elle nous explique tout cela et elle découvre ce livre. Et en lisant ce livre, elle se dit, mais est-ce que le miracle c'est aussi pour moi? Je crois au miracle. Les gens de mon église prient pour moi depuis 50 ans, jusqu'à maintenant, j'ai vu que dalle.
Et en lisant ce livre, elle lit des témoignages de gens guéris, transformés. Elle se dit, est-ce que c'est pour moi? Et il intervient un processus de transformation, de guérison sur 5 mois. Et sur 5 mois, elle voit des miracles. Le premier a été instantané. Elle souffrait d'une grave incontinence. Ça a été instantané. On a prié pour elle, ça a été terminé. Et ensuite, des migraines. Elle a eu des migraines depuis des décennies. Elle a mis 3 jours pour que ces migraines soient réglées. Et ensuite, toute une série de problèmes. Sur 5 mois. Et au bout de 5 mois, le 25 août de l'année dernière, elle se rend chez un de ses nombreux spécialistes, des nombreux spécialistes qui la suivaient, pour lui annoncer qu'elle n'a plus besoin de ses services. Et le spécialiste, quand il le voit arriver, il dit « Mais madame, mais vous avez l'air en forme, c'est incroyable. » Elle habite une petite maison sur 2 niveaux, elle avait une chaise roulante par niveau. Elle arrivait à monter les escaliers, mais elle se déplaçait chez elle avec une chaise roulante. Et là, elle commence de marcher, d'être alerte et tout. Et en rentrant de chez ce spécialiste de qui elle vient de prendre congé, elle arrive à la gare, elle prend son vélo, elle a 3 km à faire jusqu'à chez elle. Entre les 2 localités, il y a une piste cyclable au milieu des champs, donc 0 obstacle. Tout va bien, il est 21h, tout va bien. Et elle se réveille aux soins intensifs, polytraumatisée. Elle a fait une chute inexplicable, inexpliquée. 11 fractures, trauma crânien, du sang qui coule d'une oreille. Elle perd tout ce qu'elle a récupéré pendant les 5 derniers mois. Elle ne dort pas pendant 72 heures. Elle a des maux de tête effroyables parce qu'à cause de son trauma crânien. Les médecins, quand ils la voient arriver et qu'ils ont accès à son dossier médical, ils disent « Madame, ça sera très, très, très long. » Ses proches sont catastrophés. Ils avaient vu toute l'évolution des 5 derniers mois. Et là, ils sont catastrophés. Ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle reçoit un mot. Elle reçoit un mot, reconnaissance. Et contre toute attente, elle n'a plus que ce mot à la bouche, reconnaissance. Alors qu'elle aurait 1001 raisons de dire, Seigneur, pourquoi? Elle dit, Seigneur, merci, merci, merci. Elle ne dort pas. Alors, on lui téléphone. Comment ça va, Yvette? Ça va bien, merci. Je vois un petit rayon de soleil. Tu sais, on m'a enlevé des services de soins intensifs, on m'a mis dans une chambre et il y a un merveilleux rayon de soleil. Je suis reconnaissante pour ce rayon de soleil. Amen. Merci Seigneur. Et sinon, toi, ça va? Mais est-ce que tu as dormi? Non, je n'ai pas dormi, mais je suis reconnaissante. Cette nuit, ma voisine de chambre n'a pas ronflé. Merci Seigneur. Mais sinon, ça va. Oui, reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. En quelques semaines, elle va se rétablir. Elle va récupérer plus que ce qu'elle a perdu lors de l'accident. Certains l'appellent la miraculée. Disent, c'est pas possible. Et ce qui a été l'élément déclencheur de tout ça, c'est ce livre ici. Donc, je peux vraiment vous encourager à le lire. Et dans la dernière partie, il y a des versets bibliques. Quelques dizaines de versets bibliques. J'aimerais vous encourager. Ne lisez pas ça comme ça. Notez ces versets bibliques et apprenez-les par cœur. C'est pas compliqué. Apprendre la Bible par cœur, c'est pas compliqué. Non, je te promets, ma sœur, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut juste se dire, tu sais comment on mange un éléphant? Un morceau à la fois. Donc, quand tu prends, regarde, un verset biblique par semaine. Tu as toute la semaine pour apprendre ce verset biblique. Ça t'en fait 52 au bout de l'année. Mais avec 52 versets, tu vis. Avec 52 versets, le jour où on te supprime ta Bible, où tu te trouves perdu sur une île déserte, sans Bible, sans rien, si tu as ces 52 versets gravés dans ton cœur, tu vis. Parce que tu as l'essentiel. Et ça s'appelle un kit de survie spirituelle. On a une amie dont le témoignage figure au chapitre 17 de ce livre ici, qui est en
en école biblique. Je ne vous dirai pas où. C'est une école biblique que je ne lui avais pas recommandée. Mais enfin, elle l'a fait. Et après 2 ans d'école biblique, le défi pour elle, c'est de ne pas perdre la foi. C'est un défi en école biblique de ne pas perdre la foi. Et elle me dit, je ne peux plus ouvrir la parole de Dieu. Je ne peux plus l'ouvrir parce qu'on m'a appris que la parole de Dieu n'était pas la parole de Dieu, que ce qui était écrit n'était pas ce qui avait voulu être écrit, parce que dans les racines grecques, hébraïques, arabo-judéennes, je ne sais plus, je sais rien quoi, c'est écrit autrement, machin. Et elle me dit, j'arrive plus à ouvrir la parole de Dieu. Je dis, c'est pas grave, mais fais-toi un kit de survie spirituelle. Un kit de survie. Des versets bibliques, l'Éternel. Par exemple, voilà, le verset de la semaine, ma soeur. Tellement compliqué à apprendre par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur une semaine, on peut l'apprendre par cœur, celui-là. Si, ça reste, je te prends. Écris-le. Écoutez bien. Cette sœur dont je parlais tout à l'heure, qui a vécu tous ces miracles, cette transformation, elle connaissait la Bible mieux que vous et moi. Elle connaissait tout ça. Sauf que, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a lu ce livre? Ces versets, elle les a écrits. Elle a retapissé son appartement de versets bibliques, partout. À la cuisine, versets bibliques. Salle de bain, versets bibliques. Toilette, versets bibliques. Elle a mis « Je ne crains rien car tu es avec moi ». Ésaïe 41:10, elle l'a mis à la première personne. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne suis pas inquiet car tu es mon Dieu. Je ne suis pas inquiet car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite triomphante. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne suis pas inquiet car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite triomphante. Je ne crains. Elle les a proclamés. Ça faisait des décennies qu'elle ne dormait pas. Des décennies sans dormir. Pourquoi est-ce qu'elle avait développé ça? Parce qu'elle faisait des cauchemars d'origine spirituelle, on ne veut pas aller trop loin là-dedans, mais des cauchemars qui lui faisaient, elle était angoissée d'aller se coucher et de s'endormir. Parce que dans son sommeil, il y avait des manifestations spirituelles démoniaques. D'accord? Donc, quand tu vis cela, quand tu sais que de façon constante, 3-4 fois par semaine, dans ton sommeil, tu vas arriver en enfer, eh bien, tu n'es pas pressé d'aller te coucher. Et du coup, elle a développé des insomnies. Et quand on a d'abord prié pour dégager ces cochons. Quand vous avez des choses incorrectes dans les pensées, moi j'appelle ça un cochon dans ton salon. Et ne demande pas à Dieu d'enlever le cochon. Il dit, c'est pas mon boulot, fais-le toi-même. Donc, on a dégagé les cochons, et après, on lui a dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et par exemple, elle a trouvé le verset, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. Je ne sais plus le... Psaume 4.8. Psaume 4.8. Ma soeur, pour la semaine prochaine, je ne sais pas, mais si tu n'as pas de problème de sommeil, tu n'as pas besoin de le mettre... Alors, oublie ça. Il n'y a pas besoin de le mettre dans ton kit spirituel, mais dans ton kit de survie spirituelle. Mais pour d'autres, quand vous avez des problèmes de sommeil, comme c'était le cas de cette sœur, elle a commencé avec ça et prier là-dessus. Je vais me coucher, ça ira pas. La pensée, elle dit quoi? Ça ira pas, ça ira pas. Ça ira pas, tu vas encore mettre du temps. Et je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. Oui, mais ça ira pas. Dégage. Je me couche et je m'endors en paix. Oui, mais est-ce que... Dégage. Je me couche et je m'endors en paix. Et elle a commencé de proclamer la parole de Dieu. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Il est écrit. Il est écrit. Et proclamer. Et peu à peu, elle a regagné minute par minute 2h30, 3 heures de sommeil. J'ai dormi 3 heures. 3h30, 4 heures. Elle a regagné tout ça avec la parole de Dieu. Alléluia. Ça, je ne suis même pas encore au début de mon introduction. Vous avez un privilège aujourd'hui.
Dieu fait bien les choses. Il nous a donné un culte cet après-midi à Bienne, à plus de 2h30 de route d'ici, à 17h. Donc il faut qu'on soit à Bienne à 16h. Donc grâce à cela, je ne vais pas vous tenir jusqu'à 15h30, comme j'avais prévu initialement. Donc vous pourrez manger le poulet à midi avant qu'il ne refroidisse. Voilà. Est-ce qu'on chante un petit chant encore ou pas? Ouais. Hein? Allez, un petit chant. Allez, un petit chant. Allez, nouvelle révélation. Nouvelle révélation. J'en profite. Est-ce que j'avais fini j'ai pas fini mes annonces, là, j'ai zappé. Ça, vous avez pris, tu as déjà fait. Et ça, distribuez ça. Hein, merci. Hein. On a déjà, il existe en 6 langues. Il existe en 7 langues, on l'a en 6 là. Ça a été traduit en khmer, c'est distribué au Cambodge. On a des témoignages de gens qui se convertissent dans la rue à Phnom Penh avec merci. Incroyable. On a déjà imprimé, nous, plus de 110 000. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a un nouveau CD de louanges que nous avons enregistré il y a 1 mois juste. Vous pouvez déjà écouter les maquettes sur Internet. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment quelque chose qui nous amène, qui m'amène moi en tant que compositeur, plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et si tu aimes bien Tout-Puissant, tu vas être, ça va t'amener au ciel. Ça, franchement, tu verras, c'est super, super bien. Le CD s'appelle Révélation. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle Nouvelle Révélation, justement. Et il y a une partie qui fait ceci. Ouvre bien. Demeurer en paix dans les tempêtes, retrouver le sentier des conquêtes, transformer en victoire mes échecs, saturé de gloire par la vérité. Sur le chemin que je veux suivre, de victoire en victoire vers la liberté, enivré de l'envie de vivre une nouvelle révélation de la puissance de ton nom, du sang pour moi sur cette croix, souffle de vie.
héritier du Père. Tu as dissipé mes ténèbres par ta lumière. Jésus, ta vérité libère. Tes promesses à jamais sont certaines. En toi je suis héritier du Père. Tu as dissipé mes ténèbres par ta lumière. Une nouvelle révélation de la puissance de ton nom, du sang versé pour moi sur cette croix, souffle de vie, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Ouvre mes yeux, révèle-toi. Ouvre mes yeux, les yeux de la foi. Ouvre mes yeux, révèle-toi. Ouvre mes yeux, les yeux de la foi. Ouvre mes yeux, révèle-toi. Ouvre mes yeux, les yeux de la foi. Ouvre mes yeux, révèle-toi. Ouvre mes yeux, les yeux de la foi. Ouvre mes yeux, révèle-toi. Ouvre mes yeux, les yeux de la foi. Une nouvelle révélation de la puissance de ton nom, du sang versé pour moi sur cette croix, souffle de vie, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Souffle de vie, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Souffle de vie, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Amen, amen. Dans le concert que nous avons fait, qui sera disponible sur vidéo et sur audio, sur CD aussi, il y a tout un band, il y a des arrangements, il y a une chorale et il y a le public qui chante. Et si ça vous fait pas dresser les poils, c'est que vous êtes totalement épilé. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se fait un petit chant encore? Ah, allez, un petit. Le refrain, il est tout simple. C'est je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom.
bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. En tout temps, toute occasion, favorable ou non, en tout temps, toute saison, je bénirai ton nom. Dieu vivant, fidèle et bon, Dieu de compassion, en tout temps, sans condition, au-delà de la raison. Je bénirai ton nom. Oh. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Dans les bons, dans les mauvais jours. Dans les bons, dans les mauvais jours, dans les rires et dans les pleurs, quand à mes soupirs tu sembles sourd, je te louerai Seigneur. Tu m'as accueilli en héritier, tu m'as ouvert ta maison, tu m'as aimé sans condition, au-delà de la raison. Je bénirai ton nom, oh. Je bénirai ton nom. Avec moi, je bénirai ton nom, oh, ton nom, Jésus, je bénirai ton nom. Tes bontés, mes merveilles, ta joie me renouvelle, ton amitié et ma sécurité. Dans mes plus froids hivers, c'est en toi que j'espère. Ta compassion surpasse ma raison. Tes bontés, mes merveilles, ta joie me renouvelle, ton amitié et ma sécurité. Dans mes plus froids hivers, c'est en toi que j'espère. Ta compassion surpasse ma raison. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom, je bénirai le nom de Jésus, je bénirai ton nom. Oh, oh. Allez, encore une fois, 1, 2, 3, 4, je bénirai ton nom. Oh, oh. 1, 2, 3. Ça vient. Un petit peu de retard. Je bénirai ton nom, encore une fois. Hey! Yeah, je bénirai ton nom, Jésus, je bénirai ton nom, je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom, je bénirai ton nom. Alléluia. Alléluia. Allez, un petit dernier. Hein? Il y a vraiment 12 chants sur cet album. Et quand il faut en enlever un, on ne sait pas lequel enlever. Et quand il faut en prendre un, on ne sait pas lequel prendre. Parce que vraiment, ils sont tous... ces chants amènent la présence de Dieu. Dans ces concerts que l'on a eus, une de nos amies du groupe de maison disait, ces chants, ça fait à peu près 2 mois qu'ils sont sur Internet, elle disait, ces chants, je les ai écoutés 200 fois. Et ça a guéri mon âme. Ça m'a guéri, ça m'a transformé. Un autre ami du groupe de maison disait par rapport à ces soirées révélations, il disait, dans ma vie, dans mon parcours, il y aura eu un avant et un après. J'ai vécu quelque chose là qui m'a transformé. Et voilà. Allez, avant d'entrer dans le message, cette chanson qui s'appelle « Rendez-vous glorieux ». Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi.
Ce soir, je crois, ce matin, parce qu'on parle de souper, ce matin, je crois que c'est un rendez-vous glorieux pour plusieurs d'entre vous. Le Seigneur est là et il veut se révéler. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu. Oh, révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance. Fais-moi goûter à la joie de ta présence. Enseigne-moi tes voies, la foi et l'obéissance. En toi je mets mon espoir et ma confiance. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu. Me voici au rendez-vous glorieux, avec toi. Du ciel je peux m'approcher un peu, plus près de toi mon Dieu. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle-toi, révèle-toi. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Révèle ta puissance. Révèle ta puissance, ta grâce et ta délivrance. Fais-moi goûter à la joie de ta présence. Enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes voies, la foi et l'obéissance. En toi je mets mon espoir et ma confiance. Révèle-toi, fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Seulement l'assemblée une fois. Révèle-toi. Révèle-toi. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, Saint-Esprit, je veux t'obéir. Encore une fois, comme une prière.
révèle-toi. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit. Je veux t'obéir. Une dernière fois, tous ensemble. Révèle-toi. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit. Je veux t'obéir. Révèle-toi. Fais-moi entendre ta voix. Révèle-toi, Saint-Esprit. Je veux t'obéir. Révèle-toi. Amen. Révèle-toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation de qui est. De qui est Dieu, de quelle est la puissance de la parole. Un verset dont j'ai oublié la référence dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Mettez la parole en pratique, dit l'apôtre Jacques dans son épître, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Notre amie Yvette, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a ce témoignage tellement exceptionnel, elle connaissait ces choses toute sa vie. Depuis sa plus tendre enfance, elle connaissait ces choses. Et il a fallu qu'elle arrive à 64 ans pour que la pièce tombe. On dit que... C'est un bon chiffre. C'est bien. Moi, j'aime ça, le chiffre. Il est... t'es combien de semaines plus âgé que moi? 3 semaines ou... 6 semaines. 6 semaines. On va être... on va arriver, je sais pas pour toi, mais on va arriver l'année prochaine dans le 3e âge, et moi j'ai pas vu passer le 2e, moi. J'ai pas vu passer le 2e. Ah ben voilà. Mes amis, ce matin, le bel âge. Alors, je vous donne un truc. Je veux mourir, si Dieu le veut, très âgé, mais jamais vieux. Très âgé, mais jamais vieux. La vieillesse ne m'intéresse pas, non. Parce que la parole de Dieu dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais commencer par vous poser une question. Essayez de réfléchir un moment. Si quelqu'un, en l'occurrence moi, te disait ce matin, et tu as 3 secondes pour donner une réponse. Qui es-tu? Une enfant de Dieu. Ah, ça c'est... Bravo, hein? Parce que quand on vous demande qui es-tu, là, j'ai une personne qui spontanément me dit, je suis enfant de Dieu. Si tu n'as pas écouté le message que j'ai donné en Afrique il y a 15 jours. Parce qu'il est sur Internet. Tu as pas... Bon, ok. Bon, c'est bon. Tu peux aller préparer l'apéro. Tu vas rien prendre. Non, mais c'est notre identité. Si. Non, mais complètement dedans. Notre identité. Quelle est mon identité? Parce que très souvent, mon identité est intimement liée à ma valeur. Si je connais mon identité, je connais ma valeur. Si je connais ma valeur, je sais ce que je vaux et ce que je ne vaux pas.
Je sais quelles sont mes qualités et mes points forts. Je sais quels sont mes défauts et mes points faibles. Mais l'important, c'est de connaître son identité. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu vaux? Alors, peut-être si vous aviez dû absolument donner une réponse sous peine de vous faire couper la tête, vous aurez dit je suis français, ou je suis retraité, ou je suis entrepreneur ou carreleur, ou je suis Charlie, je ne sais pas. Mais on va parler de ça aujourd'hui, notre identité. Mon frère, ma sœur, notre identité est tellement importante. Spirituellement, quand on discute avec les gens, on a plusieurs types de réponses. Certaines personnes nous disent « je suis athée ». Je suis athée. D'autres disent « je suis croyant ». Ça ne change pas grand-chose, à mon avis, mais bon. Ou d'autres te diront « je suis catholique ». Tant mieux, je l'ai été aussi, je n'en suis pas mort. Ou d'autres te diront « je suis pratiquant » ou non pratiquant. Un chrétien non pratiquant, c'est un peu comme si tu me dis je suis marié non pratiquant. Vous savez que ça existe? Dans ma propre famille, j'ai un couple, ouais, si on veut, ils sont mariés non pratiquants. C'est-à-dire, ils sont mariés à l'état civil, mais ils vivent dans une maison de 2 appartements. Le mari vit au premier, l'épouse vit au deuxième. Quand ils se croisent dans les escaliers, ils se disent salut s'ils sont de bonne humeur, et puis ils se disent rien s'ils sont comme d'habitude. Non, ça c'est une blague. Ça c'est une blague. Mais ça existe. Mais croyant, non pratiquant, ça veut à peu près rien dire. Quand on me demande, ça m'est arrivé dans un avion, un monsieur visiblement d'origine, qui avait l'air un peu musulman, comme ça, sur les bords, me demande, est-ce que vous êtes chrétien? J'ai dit, je ne sais pas. Dites-moi d'abord ce que vous mettez derrière ce mot, et je vous dirai si je m'aligne. Parce que chrétien, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Pour preuve, il y a 2,4 milliards de chrétiens officiellement recensés dans le monde. Ils ne sont pas tous enfants de Dieu, je pense. Alors, si je suis enfant de Dieu, j'appartiens bien évidemment au christianisme. Mais si je suis chrétien, si je me déclare chrétien parce que je figure sur des registres quelque part, je ne suis pas forcément enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu lorsque tu as été adopté par le Père. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le début de l'évangile de Jean. C'est extraordinaire, ce début de l'évangile de Jean, qui commence par les 2 mêmes mots que la Genèse. Au commencement, il y a des gens qui connaissent leur Bible, là, c'est magnifique. Parce que la Bible, c'est bien de la lire, c'est encore mieux de l'avoir lue et de la savoir par cœur. Bon, vous constatez que... Ma sœur, tu peux le faire. Je le fais, mais ça reste pas. Il faudra qu'on en parle. Alors, soit tu as une mémoire auditive, et puis tu te l'enregistres sur ton téléphone et tu le passes, soit tu as une mémoire visuelle. Ouais. On en parle après. Évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. On n'a pas le temps de faire une grande étude, mais on comprend qu'il est parlé de Jésus. D'accord, Jésus. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, donc on parle toujours de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, si à un moment dans ta vie, tu as vécu ce que j'ai vécu quand j'avais 25 ans, à un moment, j'ai dit, Seigneur, moi je suis né chrétien, moi j'étais dans une bonne famille catholique, très bonne famille catholique, des gens intègres, des gens droits, des gens bienveillants, des gens généreux, j'allais dire des jambons, mais de bonnes gens, voilà. Et donc, je suis né chrétien. Pour moi, être chrétien, c'était ça, c'était ce que je faisais. J'étais chrétien, j'allais à la messe le dimanche, même si le samedi soir, voilà. Mais j'étais à la messe le dimanche matin. Je changeais de boîte le samedi soir. J'étais dans des boîtes à fesses et le dimanche matin, j'étais dans une boîte à messe. Voilà. Ça rimait au moins. Mais j'étais chrétien. Et là, si le gars m'avait posé la question, est-ce que vous êtes chrétien? Je dis oui. Je suis catholique. Quand tu parles de Jésus aux gens, il dit je suis catholique, c'est bon. Ben, tant mieux pour toi, mais c'est pas ça. C'est pas ça. À 25 ans, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné les commandes de ma vie. Seigneur, je veux te suivre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, j'ai cru et je me suis attaché à lire le mode d'emploi. La Bible, c'est comme le code de la route. C'est comme le code de la route. Il y a toutes les indications pour arriver à destination, arriver à bon port sans s'être fracassé en route. Il y a toutes les indications. Et tu commences de comprendre et puis d'aligner ton comportement, ta manière d'être, de faire, de penser, d'aligner ton comportement à la parole de Dieu. Et si vous lisez dans le livre Libéré, les personnes que nous avons pu aider, qui étaient dans des situations de vie extrêmement compliquées, problèmes psychiatriques, maladies, problèmes en état de choc post-traumatique parce qu'elles avaient vécu des abus il y a des années ou des décennies, ces personnes que nous avons pu accompagner, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on avait une onction particulière? On a prié et boum, il y a quelque chose qui s'est passé. On les a simplement amenés à réaligner leur vie à la parole de Dieu. Simplement ça. Et quand tu alignes ta vie à la parole de Dieu, alors tout devient possible. Ce n'est pas forcément tout simple à faire parce qu'il faut sortir de nos ornières. Mais quand tu comprends la parole et quand tu commences de la mettre en pratique, tu vois des choses se passer. Donc, ce verset nous dit qu'à ceux qui l'ont connu, qui ont cru en lui, il donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon identité, ma valeur, c'est d'être un enfant de Dieu. Mon privilège, c'est d'être un enfant de Dieu. Mais en même temps, ma responsabilité, c'est d'être enfant de Dieu. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années avec ma fameuse limousine que tu as eu l'honneur de déplacer ce matin. Mon fameux bus, là. Il y a quelques années, notre fils cadet le défonce à l'arrière. Je téléphone à l'assurance. J'avais eu une assurance, on appelle ça tout risque chez vous. Chez nous, c'est Casco. Je dis, voilà, j'ai un dommage à l'arrière, il y en a pour 5 000 € à peu près. Il me dit, il n'y a pas de problème, c'est assuré. C'est bon, juste un petit détail, me dit-il. Est-ce que c'était toi qui conduisais le véhicule? Je dis, non, c'était mon fils. Il a quel âge ton fils? Il a 24 ans. Ah, alors on a un tout petit souci parce qu'il y a une clause sur le contrat que si le conducteur a moins de 25 ans, il y a une franchise à payer de 1000 francs, 1000 €. Et il me dit, mais il n'y a pas de problème, je t'arrange ça. Il suffit de dire que c'était toi qui étais au volant. Ah, ben,
Sauf que c'était pas moi. Et il ne comprenait pas où était le problème. Et je lui dis, mais tu sais, je suis prédicateur, je prêche la vérité le dimanche matin. Dimanche matin, je prêche la vérité. Je ne peux pas, la semaine, me mettre du côté du père du mensonge parce que ça m'arrange. Et avec beaucoup d'arguments, parce que 1 000 € pour la mission, on peut en faire des choses. En Afrique, je reviens d'Afrique, avec 1 000 €, tu scolarises un enfant pendant 2 ans ou toute la famille pendant 1 an. Bref, et il ne comprenait pas. J'ai dit, mais je ne peux pas mentir. Il me dit, mais tu n'as même pas besoin de mentir. On te transmet un formulaire et il faut mettre, il y a une phrase, étiez-vous au volant de votre véhicule? Tu mets la croix là. Il fallait mettre une croix, n'est-ce pas? En plus une croix. Et non, je lui dis, non, mais écoute, et il ne comprenait toujours pas. Et à un moment, il me dit ceci, écoutez bien cette phrase, retenez cette phrase-là. Il me dit, mais tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait. Et c'est l'assureur qui me dit ça, qui m'explique comment frauder l'assurance. Et qui me dit, tout le monde fait comme ça. Et vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas tout le monde. Tu as un privilège, mais tu as aussi une responsabilité. Une responsabilité de montrer des valeurs qui sont là, de montrer comment tu obéis à la parole de Dieu. Parce que ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus pour toi. Ok, ça fait de toi un enfant de Dieu. Mais ce qui te permet de récupérer, de pouvoir recueillir les promesses qui sont dans ce livre-là, dans la parole de Dieu, c'est ton obéissance à cette parole. Et beaucoup trop de chrétiens ou d'enfants de Dieu se laissent avoir. Le diable est le séducteur. Si tu te mets à réfléchir, à dire, mais attends, avec 1 000 €, qu'est-ce que je pourrais faire en Afrique ou je pourrais donner, ne serait-ce que la dîme, parce que j'ai quand même gardé un peu quelque chose pour moi, voilà. Et tu peux réfléchir, tu peux être séduit. Le diable est un séducteur. Et combien de fois, mon frère, ma sœur, on se fait avoir dans ces choses-là. Dans cette situation-là, avec ce bus, j'avais perdu 1 000 €. D'ailleurs, je ne les ai pas perdus, on s'est arrangé autrement, tout en restant honnête. Mais plutôt que de mettre une pièce neuve, on a mis une pièce d'occasion. Et puis, on s'en est tiré comme ça, en restant dans les clous. Mais depuis lors, ce véhicule, pour qu'un... Ceux qui connaissent un peu la mécanique, pour qu'un Renault, ce soit une bénédiction pour toi, il faut vraiment avoir une onction particulière, n'est-ce pas? Je ne sais rien, mais cette voiture, elle a 350 000 km, elle me rapporte de l'argent. Je ne peux pas vous expliquer le tout, mais c'est ahurissant. Quand je parle de ça, je suis un ancien mécanicien, quand je parle de ça à des gens qui sont restés dans la mécanique, ils disent, t'es sûr que c'est vraiment un Renault? J'ai été ultra béni avec ça. Mes amis, restons attachés à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise, je vais juste attacher ma chaussure avant que... Voilà, ça va être mieux. Romains 8, 15 à 17. Romains 8, 15 à 17. Avant peut-être. Le verset de Éphésiens, chapitre 5, verset 8, qui nous dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Les amis, marchez comme des enfants de lumière. Tu n'es pas tout le monde.
tu n'es pas tout le monde. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, dis, je ne suis pas tout le monde. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Eh mon pote. Et tu sais quoi? Je ne suis pas tout le monde. Je suis enfant de Dieu, moi. Et toi aussi? Alléluia. 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 Mes amis, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un mot qui n'est pas très populaire. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous regardez 1000 vidéos chrétiennes sur Internet, il y a des vidéos qui sont très bonnes, des enseignements qui sont très bons. Le mot sanctification, ce n'est pas celui qui revient fréquemment, n'est-ce pas? Sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et c'est tellement important. Mes amis, qu'on en soit conscient ou pas, nous sommes entourés, et là je prêche à des convaincus, nous sommes entourés d'un monde spirituel. Derrière le visible, il y a l'invisible. Derrière le naturel, il y a le surnaturel. Et dans ce monde-là, derrière le naturel, il y a le spirituel. Et dans ce monde invisible spirituel, il y a une opposition entre deux royaumes. Et c'est important de mettre les bons mots. D'un côté, vous avez le Créateur, de l'autre, vous avez le Destructeur. D'accord? D'un côté, vous avez Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». De l'autre, c'est le prince des ténèbres. C'est intéressant de mettre ces mots parce que dans ma conduite de chaque jour, est-ce que je suis dans la lumière ou est-ce que je suis dans les ténèbres? Petite parenthèse, j'essaie de ne pas perdre le fil. Le témoignage que j'ai donné tout à l'heure de cette sœur de 50 ans, de 64 ans, qui a eu des problèmes pendant 50 ans, l'origine de ces problèmes, c'est que à l'âge de 14 ans, elle est violée par son père. Bon chrétien, évangélique. Bonjour frère, comment ça va? Gloire à Dieu. Tout va bien. Gloire à Dieu. Combien y a-t-il de choses comme ça? Ce que l'on entend, nous, on reçoit des victimes d'abus sexuels. Mais les choses que l'on entend, voilà. Et alors, par rapport à cette sœur qui a payé tellement cher pendant un demi-siècle quand même, le crime de son père. Elle a payé le crime subi de la part de son père pendant un demi-siècle. Quand elle en a parlé à son pasteur a dit « Pourquoi n'as-tu pas pu dire ça plus tôt? Pourquoi n'as-tu pas pu dire ça plus tôt ?» Et ensuite, ça a été su. Et au sein de sa propre famille, il a eu des gros problèmes parce qu'on lui a dit « Pourquoi n'as-tu pas gardé ça pour toi ?» Et jusqu'à ce jour, elle a des problèmes parce qu'on a dit « Il ne fallait pas le dire ». Et vous trouvez dans 3 évangiles, je crois que c'est dans celui de Marc qu'il n'y est pas, le même verset dit par Jésus, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Ce qui est caché, on ne peut pas tout dire à n'importe qui, on se comprend. Mais il y a des choses que le diable va vous donner tous les arguments pour que ces choses restent cachées. Et Jésus dit, je suis la lumière, je viens faire la lumière. Et la lumière, parfois, elle dérange. Parce que s'il y a de la saleté chez toi et que les lampes sont éteintes, les volets fermés, on ne voit pas la saleté. Quand la lumière arrive, ça dérange. La lumière dérange. Jésus, la lumière du monde, a dérangé. Quand il est venu, quand ce petit bébé est né,
combien dans toute la contrée, là, combien de petits garçons sont morts parce qu'on les a tués pour essayer d'éliminer Jésus. La lumière dérange. Mais mes amis, est-ce que je suis du côté de la lumière du monde ou du prince des ténèbres? Est-ce que Jésus est la vérité? De l'autre côté, il y a le père du mensonge. Et je ne peux pas me permettre, lorsque je me permets un petit mensonge qui m'arrange, pour économiser un peu d'argent ou pour éviter une confrontation avec telle ou telle personne, un petit mensonge. On a même inventé des péchés mignons. C'est mon petit péché mignon. Eh bien, il est peut-être mignon, mais il pue le cochon. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Et on a des gens qui sont spécialistes dimanche matin, dimanche après-midi. On n'entend même pas le lundi des fois. On entend des gens qui, quand ils sont sur la chair, qui peuvent être d'habiles prédicateurs. Quand ils rentrent à la maison, c'est pas possible. C'est pas possible. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Jésus est le rédempteur, Satan est l'accusateur. Lorsque je pointe le doigt pour dire tu es ceci, tu es ça. Savez-vous ce que Jésus dit? Celui qui dira à son frère, raka, ça veut dire fou, idiot, nul, zéro, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est violent. Ça veut dire qu'il y a d'autres paroles dans les épîtres qu'on entend au milieu de vous, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, mais plutôt des actions de grâce. Bénissez, parlez, soyez dans la bienveillance. On a un couple de nos amis qui ont découvert le Seigneur il y a une trentaine d'années, alors qu'ils étaient séparés, ils étaient dans l'adultère, dans la fornication tous les deux, quelque chose d'épouvantable. Le Seigneur les a remis ensemble. Ils ont remis ensemble, témoignage extraordinaire qu'ils ont donné ici ou là. Et puis, il y a quelques semaines, on apprend que le monsieur a quitté la maison, chrétien, engagé, témoin, tout ça. Et puis, il vit avec une autre femme. C'est pas possible. Et on essaie de prendre contact, et on prend contact avec la sœur, puis elle dit, ouais, mais enfin, on a un problème, on ne sait plus se parler avec respect. Ok, est-ce que c'est suffisant pour quitter la maison et aller voir une autre femme? Et ensuite, j'ai contact avec lui, et il me raconte comment son épouse le traitait de tous les noms d'oiseaux, donc que je ne répéterai pas ici. Mais j'ai dit, mais comment as-tu pu laisser ces choses se produire chez toi? Il fallait intervenir d'entrée tout de suite. Une parole, j'en parlais avec Serge et Fabienne hier soir, quand on avait nos enfants qui étaient petits, ils ont commencé l'école, et puis un jour à table, un des enfants dit à son frère ou à sa sœur, t'es nul. J'ai tapé sur la table, j'ai dit ça, tu demandes pardon maintenant? Ça c'est grave. Oui, mais les copains, c'est les copains. Mais ici, ça n'existe pas. Ça, c'est grave. T'es nul, ça veut dire t'es rien, tu vaux rien, tu n'as aucune valeur. C'est grave. Tu demandes pardon, et ça, je ne veux plus entendre une seule fois ici. Et en dehors non plus. Ça a été réglé. Mais mes amis, aujourd'hui, on est dans un... C'est pas un français que je vais apprendre ça. Quand on voit, ils osent montrer à la TV ce qui se passe dans l'hémicycle, les gens s'insultent, les gens se traitent de tous les noms dans les clips. Vos enfants, vos petits-enfants, ils sont fans de rappeurs, de je ne sais quoi, de chanteurs qui
qui ont des propos, mais d'une vulgarité, d'une obscénité, quelque chose qui est inaudible. Et ça, c'est normal. Ça, c'est le monde. Tout le monde fait comme ça. Même les politiques, même ceux qui sont à la tête du gouvernement, ils s'insultent comme des chiffonniers. Quel exemple! Mais mes amis, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Autrefois, tu étais ténèbres. Autrefois, avant de connaître Jésus, j'étais très vulgaire. Très, très vulgaire. J'ai travaillé 4 ans dans un garage où c'était du gras, de cheveux gras, c'était en dessous de la ceinture, ça s'insultait à tour de bras. Et puis tu deviens comme les personnes avec qui tu traînes. Hein. Mais à un moment, tu te dis, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Autrefois, vous étiez ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes lumière dans le Seigneur. Tellement important. Tellement important. D'un côté, vous avez le bon berger. Jésus, le bon berger. Le berger, il prend soin, il accueille, il soigne, il est bienveillant. De l'autre côté, vous avez Satan, l'égorgeur, le destructeur, celui qui marche dessus, qui méprise, qui insulte, qui prend de haut, qui écrase. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas te permettre cela. Tu ne peux pas te permettre. Tu es enfant de Dieu. Alors peut-être pour certains parmi vous, vous dites, là, il met la barre haut. Je vais la mettre encore plus haut. Dans notre couple, Joe et moi, on est mariés depuis 38 ans, on s'aime comme des gamins, mais on a appris à s'aimer, les amis. On a appris. Parce que moi, j'étais incapable. À l'époque où j'ai connu Jésus, j'avais tordu un peu un verset de la parole de Dieu. Et puis ce verset, c'était mon favori, c'était « Aimez-moi les uns les autres ». Et puis parfois, je me risquais à aller encore un peu plus loin. « Aimez-moi les unes les autres ». Ça aurait été encore mieux. Bon, j'ai pas la tête de Brad Pitt, donc ça n'a jamais tellement fonctionné. Mais c'est ça, et je ne savais pas aimer Jocelyne. Je ne savais pas l'aimer. Je disais à cette époque-là, j'ai dit, quand tu auras 50 ans, je vais mettre une annonce, échange femme de 50 ans contre deux de 25. Tu es optimiste, là. Mais aujourd'hui, on en parlait cette semaine, on disait, mais Seigneur, mais garde-moi ma femme. Déjà pour les 30 prochaines années. Après, s'il y a un petit supplément, on prend. Mais allez, soyons pas. Déjà les 30 prochaines. Parce qu'on s'interdit. Aujourd'hui, je ne peux plus. Je m'interdis pour une chose ou une autre. Ça arrive, c'est pas arrivé dans les 6 derniers mois, mais je m'interdirais de dire à ma femme, tu m'énerves. Je m'interdirais de dire à ma femme, tu m'énerves. Quelqu'un applaudit. Parce que tu ne peux pas faire ça. Quand tu es dans le tu m'énerves, eh ben, tu es déjà du côté de l'accusateur. Parce que tu es dans l'accusation. Tu es responsable de mon manque de maîtrise de moi. C'est toi la responsable. Tu vois? Et ça, tu ne peux pas faire. Je n'ai pas réussi à calmer mes nerfs. Je suis responsable. Alors, si mon épouse, ça peut lui arriver, je ne sais pas, je ne sais plus quand la dernière fois. C'était un petit moment. Je vais dire, chérie, je t'avais demandé ci ou ça, et puis ça ne s'est pas fait. Je suis affecté par ça. Ça ne m'a pas fait plaisir. Ça, c'est correct. Ça, c'est OK. Mais le tu accusateur, tu es du côté de l'accusateur. Déjà là. Et mes amis, je vous en conjure, mettez la barre aussi haut que ça. Mettez la barre aussi haut que ça. Parce que c'est tellement important. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu rentres dans la bénédiction. Et j'aimerais
Il est déjà 11h50, je ne vais pas trop prolonger, mais j'aimerais finir par Romains 8, les versets 15 à 17. Où il est dit, ma sœur, comment s'appelle ma sœur choriste? Cathy, Romains 8, 15, ça tu dois apprendre. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc la crainte, ça ne vient pas de Dieu. La crainte, la peur, le trac, les machins, ça ce sont des cochons dans ton salon. Quand tu laisses venir ça, quand tu laisses la peur, le trac, l'infériorité, c'est comme si tu laissais entrer un cochon dans ton salon. Et ça vient du prince des ténèbres, ça vient du destructeur, ça vient de l'accusateur, du voleur, du menteur. Ne laisse pas ces choses. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si je suis enfant, je suis aussi héritier. Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et la fin du verset, on le verra plus tard. Je suis héritier. Qu'est-ce que ça veut dire? Héritier. Vous êtes héritier. Qui a conscience qu'il est héritier de Dieu? Amen. Amen. La question, quel est votre héritage? La vie éternelle, c'est super, mais la vie éternelle, ça concerne l'éternité. Super. Le pardon de nos péchés. Et encore, l'autorité. Alors, pardon de nos péchés, autorité, est-ce qu'il y a... Qui a dit les promesses? Alors, pardon, autorité, guérison, tout ça, c'est tout englobé dans le multipack des promesses. Les promesses de Dieu sont pour qui? Pour les enfants, pour les héritiers, pour les enfants de Dieu. Mais, il y a un mais. La fin du verset, tu peux le mettre la fin du verset, le verset 17, Romains 8, 17. Il est là. Il est où? Voilà. Il y a une petite note de musique là. Il faut être extrêmement attentif à cette petite note de musique qui est le si. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire nous souffrons? Si nous souffrons avec Christ. Souffrir avec Christ, c'est quoi? C'est comme cette sœur qui a souffert pendant 50 ans et qui disait « Je porte la croix de Christ, c'est ma croix ». On entend ça chez les catholiques. On enterre une vieille mamie, on dit « Oh, elle a porté sa croix. Oh, la femme de Gustave. Eh bien, s'il n'a pas mérité son paradis avec tout ce qu'elle a vécu avec ce Gustave, eh bien alors, en tout cas, elle a porté sa croix. » Est-ce que c'est ça, souffrir avec Christ? Bien évidemment pas. Souffrir avec Christ, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que Jésus a souffert? Oui, mais non. Il a souffert pourquoi? Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Jésus, il ne voulait pas y aller à la croix, hein? Il ne voulait pas. L'angoisse, parce qu'il savait ce qu'il attendait. L'angoisse au point d'être angoissé au point de suer des gouttes de sang. Une angoisse terrible. À la croix, il était pleinement homme. Moi, quand j'étais gamin, j'entendais parler de la croix. Je disais, ben ouais, elle était à la croix. Bon, c'était terrible. Mais Jésus était Dieu. Non, à la croix, il était pas plus Dieu que toi et moi, hein. Et il a souffert quelque chose alors il y a toute la douleur physique, mais toute la pression spirituelle des péchés de milliards d'êtres humains. S'il a déjà dû porter les miens, ça aurait déjà été... voilà. Mais il y en a quand même quelques milliards de plus comme moi. Et Jésus, il ne voulait pas y aller. Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Dans l'angoisse la plus extrême, éloigne de moi. Toutefois, pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Et mes amis, parfois nous, pour de petits détails, de quelques euros par-ci, par-là, de quelques trucs, on désobéit. Si tu n'es pas dans l'obéissance à la parole, tu es dans la désobéissance à la parole. Si tu n'es pas dans la soumission à Dieu, tu es dans la rébellion. Et lorsque tu es, moi on m'a appris, si tu fais pas ci ou ça, le bon Dieu va te punir. Voilà. Le bon Dieu. Dieu ne nous punit pas. Sauf que nous nous punissons nous-mêmes parce que lorsque nous choisissons la désobéissance, la rébellion, on se coupe de la protection de Dieu. On se coupe de sa protection. Et lorsqu'on se coupe de sa protection, le coup de bâton arrive. Mais ce n'est pas Dieu qui le tient le bâton. Mes amis, c'est tellement important. Quand tu comprends ça, tu dis Seigneur, et croyez-moi, on est confronté à des situations de gens. Je parlais de ces amis qui sont séparés là. Ça me donne la crainte de l'Éternel. Ça me laisse dans la crainte. Je ne suis pas dans le jugement de dire aux gars, non, mais ce n'est pas possible, c'est honteux, ce n'est pas possible ce que tu as fait. Je lui dis les choses clairement. Et après, je me retrouve à genoux. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas. Comme le psalmiste disait, je serre ta parole dans mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas être aveuglé à ce point. S'il te plaît, Seigneur. Et ça me garde ouvert à mes frères et sœurs. Ouvert à mes frères et sœurs dans l'interdépendance. Soyez soumis les uns aux autres. Si quiconque vient et me dit hey Philippe, attention, là je pense que c'est pas correct ce que tu as fait. Je vais ouvrir mes deux oreilles comme ça et je vais dire explique-moi ce que tu penses qui n'est pas correct. Et puis je vais aller voir mon épouse. Je vais dire est-ce que tu penses que moi j'ai l'impression que je vois aucun fondement dans ce qu'il dit, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Et puis si elle ne sait pas, je vais aller voir mes fils. Mes fils, j'en ai deux là qui me... c'est mes garde-fous. Si je fais un petit pas de travers, voilà mieux. Papa, ça tu ne peux pas te permettre. Ok. Mais on a besoin de cela. Il y a des gens qui peuvent dire, moi je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin du pasteur, je n'ai pas besoin des frères. Moi, le Saint-Esprit me parle. Le frère en question, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné le feu vert pour quitter sa femme et aller voir l'autre femme. Vous savez comment le Saint-Esprit a fait? Au milieu de la nuit, leur cadre de mariage s'est détaché du mur et s'est fracassé en 1000 miettes. Et pour lui, ça a été le feu vert. Ah, j'ai dit... le Créateur qui utilise les moyens du destructeur, ça c'est nouveau ça. Ça, je n'avais jamais vu encore. Soumettez-vous les uns aux autres. Mes amis, il y a tellement tout dans la parole de Dieu. Et je vais terminer avec ça. D'habitude, à cette partie-là, je suis au début de mon message, mais on va terminer. Voilà, mais fallait pas le dire, c'était induit. Mais c'est tellement important parce que les promesses de la parole, c'est pas comme chez McDrive, tu vois. C'est pas le truc où tu passes ta commande, tu fais le tour de la baraque et tu récupères. Ça, c'est le McDieu Drive, ça n'existe pas. Je pense que ça aurait beaucoup de succès. Tu fais une église McDieu Drive, tu vois. Tu as un circuit autour de la maison, et puis tu as un petit guichet à l'entrée, et puis tu as Fabienne qui répond à l'interphone et qui dit « Bonjour, vous êtes chez McDieu Drive, présentez votre sujet de prière et vous récupérez votre bénédiction à la sortie. J'aimerais gagner à la loterie, pas de problème, c'est noté. »
Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il a le temps. Dieu, il a le temps. Il est comme moi, il n'a pas de montre, il a le temps. Et il faut avoir de la patience. Mais si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu sèmes quelque chose. Tu sèmes. Et quand tu sèmes, eh bien, tu perds ta semence. Les agriculteurs en Suisse, ou en France aussi, qui ont semé à l'automne, il y a quelques semaines, 15 jours ou 3 semaines, ils avaient 30 cm de neige sur leur champ. La semence, elle est morte, elle est par terre, c'est fini. Mais le printemps arrive, et l'été arrive, et tu récoltes. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce message vous a parlé ce matin? Méditons la parole de Dieu. Il n'est pas dit, la parole de Dieu ne nous dit pas lisez la parole. Il dit celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, psaume 1, qui la médite jour et nuit. Ces choses que je vous dis, écris-les sur la table de ton cœur. La table de ton cœur, ce sont tes pensées, ma soeur. Et tu y arrives, ma soeur, tu y arrives. Avec la force de Dieu, j'y arrive. Je te donne une stratégie, j'y arrive. Écris-les sur la... Quand il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car en lui sont les sources de la vie. Garde ton cœur, ça veut dire quoi? Garde tes pensées. Tu ne peux pas contrôler tes pensées, mais tu peux t'entraîner à penser la parole de Dieu. Quand tu as une pensée de peur qui t'arrive, oh là là, j'ai peur, j'ai le trac, je ne vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il est écrit. Et tu prononces ce que la parole de Dieu dit. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne suis pas inquiet car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite triomphante. Vous trouvez le mode d'emploi de tout ça dans le dernier chapitre de ce livre avec plein de versets que vous pouvez apprendre par cœur. Des 52 pour l'année 2005, ma soeur, tu les trouveras. Et si tu es fidèle, tu les écris dans ta voiture, dans le machin comme ça, tu les sauras à la fin de l'année. Sûr. Amen. Est-ce qu'on peut... J'aimerais vous faire un chant. On va terminer par ça. Ce chant parle du pardon et son titre c'est « Pardonne-nous ». Et quand on voit le monde aujourd'hui, quand on voit la France particulièrement, on voit toute cette décadence, toute cette folie humaine. Et quand tu réfléchis un peu, tu te dis, mais où est l'Église? Où est l'Église? Si l'Église jouait son rôle, le pays n'en serait pas là. Parce que dans 2 Chroniques 7,14, il est dit, Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, il n'est pas dit si les macronistes ou le je ne sais pas qui, feu ci ou ça, il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple. Alors on peut dire c'est l'Église, mais l'Église, mon frère, ma soeur, l'Église c'est toi. L'Église c'est toi. C'est d'abord toi. La seule personne que tu peux changer dans l'Église, c'est toi. Et si tu comprends cette responsabilité d'enfant de Dieu, ce statut d'enfant de Dieu, cet héritage d'enfant de Dieu qui est le tien, alors tu vas travailler à devenir la meilleure version de toi-même. Et ça va commencer de changer les choses. Dans ta bonté, ô Dieu, prends pitié, vois la misère d'un monde qui se perd. Dans ta bonté, viens nous délivrer.
nous arracher aux griffes de l'enfer. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour les voies détournées que nous suivons, pour les choix insensés que nous faisons. Pardonne-nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour nos cœurs fermés à ta compassion, pour nos yeux portés vers la tentation. Pardonne-nous dans ta bonté. Oh Dieu, prends pitié. Vois la misère d'un monde qui se perd. Dans ta bonté, viens nous délivrer, nous arracher aux griffes de l'enfer. Seigneur, accorde-nous ton pardon d'avoir parfois déshonoré ton nom et prêté nos voix à l'accusation. Pardonne-nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour nos peurs, nos péchés, nos rébellions, pour nos offenses et pour nos trahisons. Pardonne-nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon d'avoir parfois déshonoré ton nom et prêté nos voix à l'accusation. Pardonne-nous. Révèle-nous, Seigneur. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Regarde, je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Seigneur, révèle-toi, révèle-toi. Révèle-moi là où j'ai laissé le destructeur, le menteur, le prince des ténèbres, l'accusateur, avoir un accès dans ma vie. Révèle-moi là où je suis tombé, là où j'ai menti, là où j'ai triché. Révèle-moi, Seigneur. Tu dis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Tu dis, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Viens briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Ta grâce est sans égale, viens purifier mon âme et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Viens briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Ta grâce est sans égale, viens purifier mon âme et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Viens briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur,
le Seigneur désire appeler. Peut-être il y a des gens qui se disent ce matin, je ne suis pas je ne me reconnais pas en tant qu'enfant de Dieu parce que peut-être je suis rétrograde ou peut-être parce que je n'ai jamais réellement fait cette démarche de donner ma vie au Seigneur. Ce matin, j'aimerais donner l'occasion à, s'il y a des personnes comme cela ce matin, de revenir. Le Seigneur pardonne, le Seigneur est le Rédempteur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Seigneur te dit ce matin, je suis là, je viens, je frappe à la porte de ton cœur. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que toi-même, tu ne te pardonnes pas. Mais moi, je t'ai déjà pardonné. Si tu reviens à moi, peut-être comme le fils perdu, l'enfant prodigue qui est revenu à son père en étant ruiné, sale, déchiré, en pestant le cochon. Il est revenu au père. Le père s'est précipité à sa rencontre. Il l'a enlacé, embrassé. Autrement dit, il s'est souillé à son contact. Mais il n'a pas regardé sa faute, son péché. Il a simplement laissé éclater sa joie en disant mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Peut-être qu'il y a des gens comme ça ce matin. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que quelqu'un veut saisir ce moment pour revenir au Seigneur? Faites juste lever votre main courtement à votre place alors que nous